Salut et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série 30 jours, 30 conseils de vente pour mettre votre activité commerciale sous stéroïdes et vous aider à boum. Je suis Yann-Patrick Honor, consultant d'affaires et créateur de la méthode Efficacité Marketing et Commerciale, donc la méthode EMC, qui a aidé déjà des centaines de personnes, des centaines de professionnels de la vente, des commerciaux, des managers commerciaux, chefs d'entreprise, entrepreneurs, à améliorer leur performance commerciale et augmenter leur chiffre d'affaires de plus de 47,89%. Dans cette série de vidéos, qui est un challenge personnel que je me suis donné pour ce mois, je vais partager avec vous 30 conseils pour vous aider à améliorer vos performances commerciales. Donc, pour ne manquer aucun de mes conseils, assure-toi de rejoindre l'un de mes groupes sur Telegram ou sur WhatsApp. Je te recommande Telegram parce que c'est là que je suis le plus actif. Donc, rejoins l'un de mes groupes sur Telegram ou sur WhatsApp. Les liens sont dans la description. Et puis, assure-toi également de remplir le questionnaire que je propose. Le lien dans la description. Ce questionnaire-là va me permettre de comprendre ta situation actuelle, de sorte que les conseils que je vais donner dans cette série-là soient particulièrement adaptés à ta situation, à ta réalité, et que ça te soit utile de façon très concrète. Pour aujourd'hui, mon conseil est très simple. Concentre tes efforts sur tes acheteurs idéaux. Concentre tes efforts sur tes acheteurs idéaux et arrête de te disperser sur tout le monde. Je t'explique. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup de professionnels de la vente faire. Une erreur que moi-même j'ai commise à mes débuts. Je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup, je démarchais beaucoup de personnes, je faisais beaucoup de contacts, j'avais beaucoup de rendez-vous, juste pour faire une vente. Juste pour vendre un ou deux ou trois produits. Et c'était compliqué parce que j'avais le sentiment de travailler comme un éléphant pour récolter comme une fourmi. Et ça, honnêtement, c'est frustrant. C'est frustrant de devoir travailler énormément pour avoir de petits résultats. Bon, encore que si vous vendez des produits ou des biens qui valent, je sais pas, 10 millions, 20 millions, 50 millions, vous faites beaucoup d'efforts et puis en une vente, vous réalisez 50 millions de chiffre d'affaires. Bon, en même temps, si derrière votre objectif de vente, c'est 1 milliard, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. D'accord? Donc, c'est vraiment frustrant de devoir travailler autant pour si peu de résultats. Et je me suis assis, je me suis demandé, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas normal. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je cherchais tout le monde. Je cherchais partout. Je prospectais partout. Je visais tout le monde. Je jetais mon caillou un peu partout. C'est pas mal comme idée, c'est pas mal comme logique. Mais le fait est que ce n'est pas efficace. Ce que j'ai trouvé efficace et que j'ai commencé à appliquer et qui marche pour moi et qui a marché pour beaucoup de personnes, c'est de concentrer mes efforts sur mes clients idéaux. D'accord? Donc, et c'est pas seulement une erreur que j'ai commise, c'est une erreur que beaucoup de professionnels de la vente commettent. Je pose souvent très régulièrement des questions aux personnes que je rencontre, aux professionnels que je rencontre, et je leur demande régulièrement, c'est qui votre clientèle? Qui est votre cible de client? Et les réponses que j'ai, ce sont des réponses de l'ordre de tout le monde. Toutes les femmes, tous les hommes, toutes les entreprises, toutes les PME, tous les entrepreneurs. C'est trop large, c'est trop vague. Il faut que tu sois précis. Ok, dans ton ciblage, il faut que tu saches exactement qui est ta cible. Qui est la personne qui a envie de sortir son argent pour payer afin d'acquérir ce que tu vends. Que ce soit un produit ou que ce soit un bien ou un service. Qui est disposé à faire ça? Donc l'erreur, c'est de chercher tout le monde. Mais la vérité, c'est que à chaque moment, à chaque instant, sur ton marché, il y a des personnes qui sont actuellement où je te parle, actuellement où tu regardes cette vidéo-là. Il y a des gens qui sont en train de chercher, des gens qui ont des problèmes, qui ont des désirs, qui ont des envies, qui ont des besoins, qui ont des rêves à accomplir et qui sont en train de chercher qui peut les aider à réaliser ça, qui peut les aider à résoudre leurs problèmes, qui a des produits qui va les aider à résoudre leurs problèmes, qui a des services qui va les aider à résoudre leurs problèmes, qui peut les aider à satisfaire leurs besoins, leurs envies du moment, qui peut les aider à réaliser leurs rêves, qui a des méthodes, qui a des outils, qui a des solutions pour les aider à réaliser leurs rêves. Et chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, il y a des gens qui sont en train de chercher des personnes comme toi qui peuvent les aider à réaliser leurs rêves, qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes, qui peuvent les aider à satisfaire leurs besoins ou leurs désirs. Ton job, c'est d'identifier ces personnes-là, savoir qui elles sont, savoir où elles se trouvent, savoir comment elles se comportent, savoir qu'est-ce qu'elles recherchent, qu'est-ce qu'elles attendent. Ça, c'est ton job. Mais si tu te disperses en cherchant tout le monde et n'importe qui, tu ne vas pas trouver ces personnes-là. Tu pourrais même passer devant elles et ne pas les reconnaître. D'accord? Je te prends un petit exemple. Si je vendais
du savon par exemple, ok, un savon ordinaire. Pour un marché de masse, ok, pas un savon particulier pour une. Si je vendais du savon pour un marché de masse, où est-ce que j'irais vendre selon toi? Est-ce que je vais mettre une petite table devant ma porte, devant chez moi, et puis espérer que les gens qui passent achètent? Ou bien alors je vais mettre le savon dans un sac et puis je vais me promener partout pour espérer que tout le monde achète? Ou alors est-ce que je vais aller dans un supermarché, dans une supérette ou dans une boutique de quartier pour positionner mes produits là-bas? Selon toi, laquelle des deux stratégies serait efficace? Aller positionner son produit, essayer de vendre à tout le monde et n'importe qui partout où on peut, ou alors positionner son produit, son savon donc dans des supermarchés, dans des points de vente où les gens vont acheter du savon en général? Je pense que c'est la deuxième option qui est la plus intelligente, la deuxième stratégie. Parce que c'est là que les gens vont. Les gens qui achètent du savon, c'est là qu'ils vont. C'est là, quand quelqu'un veut acheter du savon, il se dit, je vais à la boutique, je vais à la supérette, je vais au supermarché. Il se dit pas, je vais aller voir le gars qui vend, qui se promène dans la rue pour vendre les savons là. Je ne dis pas que ça ne marche pas comme business, mais je dis que c'est une stratégie plus efficace de comprendre comment son acheteur se comporte, comment il réfléchit, comment il se comporte, et d'anticiper ce comportement là pour savoir où est-ce qu'on doit aller se positionner, où est-ce qu'on va pour trouver ce genre de client là et pour vendre rapidement, efficacement à plus de personnes. Et je vous assure, les savons qui se vendent en supermarché sont beaucoup plus vendus que les savons qu'on achète dans la rue. Vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez vous asseoir, évaluer le chiffre d'affaires de ces entreprises qui vendent dans les supermarchés et de ces petits distributeurs indépendants qui se promènent dans la rue pour vendre leurs savons. Donc vous allez voir la différence. Et c'est pas forcément une question de moyens, c'est une question de vente, c'est une question de stratégie, c'est une question de cibler le client idéal, la personne qui a besoin de ce que tu vends et qui est prête à l'acheter maintenant, qui a les moyens pour payer le prix que tu vas demander et qui est prête à te donner cet argent-là en échange de ce que tu vas lui proposer parce que ça règle son problème, parce que ça satisfait son besoin, parce que ça l'aide à réaliser son rêve. Donc, évite de te disperser, concentre tes efforts sur tes clients idéaux. Apprends à identifier ces clients idéaux-là. Apprends à analyser leur comportement, à les comprendre, à savoir ce qu'ils recherchent réellement au-delà du produit ou du service que tu vends. Et puis surtout, apprends à aller te positionner là où ils sont en grand nombre pour les attirer. Donc, ce sera tout pour le conseil d'aujourd'hui. Si tu trouves que c'est un conseil qui est utile et qui peut aider quelqu'un, partage cette vidéo-là. Ok, surtout ne te dérange pas. C'est une vidéo gratuite, donc partage-la comme tu veux, où tu veux, partout où tu veux, partout où tu peux. Assure-toi également de rejoindre mes groupes sur Telegram ou sur WhatsApp pour ne rater aucune des vidéos de la série, aucune des prochaines vidéos que je vais faire parce que bon, l'algorithme de Facebook ou de YouTube est ce qu'il est. Tu peux voir, tu peux ne pas voir, on sait jamais. Assure-toi aussi de t'abonner sur mes différents canaux, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Assure-toi de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines publications. Aussi, j'ai commencé à lire les premières réponses au sondage. Vous avez été nombreux à répondre. Vraiment, merci de cet enthousiasme-là. Merci de la confiance. Vous avez été nombreux à répondre et en lisant vos réponses, en lisant vos préoccupations, je me suis rendu compte que de simples conseils ne feraient que gratter la surface de vos problèmes. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait de vous rencontrer, que je puisse vous rencontrer et puis échanger directement avec vous, vous partager mes méthodes, des astuces, des stratégies, des outils concrets qui vont vous aider. Maintenant, vu que je peux pas faire ça individuellement, l'idée qui me vient, c'est de faire un séminaire de formation où plusieurs personnes vont venir et puis j'aurai l'occasion de partager avec ce groupe de personnes-là. Donc, si l'idée vous intéresse, je vais vous partager plus de détails sur ce séminaire-là dans mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis merci et puis rendez-vous demain pour le troisième conseil, la troisième vidéo de la série. C'était Yann Patrick. Ciao.